Nous parlons toujours des élections municipales du 30 juin prochain. On reçoit ce soir un candidat de la majorité présidentielle, l'Union pour la République, autour de la question: est-ce que pour ces élections municipales, l'UNIR se retrouve en roue solitaire? On va en parler ce soir avec Kossi Agbenyega Aboka. Vous êtes tête de liste de UNIR dans le Golfe 5. Monsieur Aboka, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Il faut comprendre que pour beaucoup de Togolais, vous n'êtes plus à présenter. Absolument. Merci beaucoup. Alors, pour rentrer très vite dans le sujet, quand on parle aujourd'hui du Golfe 5 à Aflao-Gakli, quelles sont vos délimitations? Où nous situons-nous? Et Gakli est composé de plusieurs villages, dont les quartiers, comme on avait dit, Télessou, avait dit Anigbe, Amadahoumi, Vessomé, Blinkomé, Torti, Abalepri de Gand, Téchi, Casablanca, et Apodokwe, et puis Djidjoli. Voilà les villages qui composent la commune d'Aflao-Gakli. Géographiquement, c'est un peu vaste. Si, c'est une grande commune. Oui, mais elle est très vaste, cette commune de Gakli. Elle est très vaste, et puis aussi très peuplée. Alors, est-ce que vous-même, en tant que candidat tête de liste de l'Union pour la République dans cette commune, est-ce que vous vivez là-bas ou bien vous êtes comme, dans certains cas, parachuté là-bas? Je vis dans Aflao-Gakli. J'ai ma maison dans Aflao-Gakli. Donc, je suis Aflao-Gakli. D'accord. Alors, on a déjà commencé la campagne depuis plus d'une semaine déjà. Ça a démarré le 14 juin dernier. Aujourd'hui, on a déjà fait au moins une dizaine de jours. Il en reste seulement 4. Quel bilan vous pouvez faire de la campagne que vous avez menée jusqu'ici sur le terrain? Et merci. Je peux dire que nous avions commencé la campagne des locales. Ça fait une semaine. Et on a fait la caravane dans la commune de Gakli. On a fait également des meetings de sensibilisation, des meetings vers les populations, là où beaucoup sillonnaient les villages. Je peux dire que les populations ont bien accueilli nos messages. Les messages de développement qu'on a apportés, des messages qui concernent rien que le développement de la commune de Gakli. Et beaucoup de gens ont apprécié la liste des candidats que nous sommes, la liste de l'UNIR. Beaucoup de gens attendent de nous et nous sommes confiants. Nous sommes très confiants et je peux dire que aussitôt après les élections, nous nous mettrons au travail. D'ailleurs, le travail a déjà commencé depuis des années. Nous ne sommes plus à présenter. À présenter, bien sûr. Effectivement, je l'ai dit. Ceux qui sont sur la liste d'Aflao-Gakli sont des gens très compétents. Ceux qui sont sur la liste d'UNIR sont très compétents. Vous verrez des ministres, des consuls, des DG. Vous verrez également des maîtres, des notaires. Ils sont très nombreux, ces hommes et ces femmes qui sont sur cette liste d'Aflao-Gakli et qui sont prêts à se sacrifier pour le développement d'Aflao-Gakli. Alors, jusqu'à l'heure où nous parlons, Kossi Aboka est le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau de candidat pour les élections municipales. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous voulez compétir, conquérir la mairie au niveau d'Aflao-Gakli? Vous savez, nous, le développement, c'est une passion. Moi, je dis que s'il faut prendre encore un prénom, ajouter à mon nom, je dirais le développement. Et j'aime le développement. Et donc, je suis dedans, ça fait des années que je suis dedans. Je voudrais encore, avec tout ce que nous avons comme expérience, contribuer au développement de cette commune d'Aflao-Gakli. Et donc, notre parti et le chef de l'État, le président du parti, nous a fait confiance. Et nous a fait confiance. Donc nous sommes là pour
contribuer au développement de cette commune de Gaclé. Voilà. Alors, ça veut dire que par rapport aux autres, parce qu'on en a reçu également un certain nombre qui sont candidats dans le Golfe 5, est-ce que vous estimez, parce que vous avez dit votre autre surnom, c'est le développement, que vous partez avec une certaine longueur d'avance sur ceux-là, fort de toute l'expérience qui vous accompagne? Vous savez, je le disais tantôt que nous avons vraiment un bagage très lourd dans ce domaine de développement local. Donc, rien ne nous est étranger, rien ne nous est nouveau. Nous sommes dedans, ça fait des années. Oui. Donc, je vis le développement local tous les jours. Et donc, j'ai tous les bagages possibles. J'ai toutes les capacités pour développer cette commune avec mes collègues, avec mes camarades militants sur la liste que nous avons dans l'UNIR à Gaclé. Alors, vous avez vu sur beaucoup de projets de développement, lorsque vous occupez les fonctions de président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Alors, maintenant, au niveau de votre municipalité, qu'est-ce qui va changer concrètement? Vous verrez que la commune de Gaclé sera un modèle au Togo, parce que ce qu'on a fait dans le Grand Lomé, à Guenivé et dans le Golfe, c'est énorme. Quand vous voyez aujourd'hui ces grands boulevards qui sont maintenant tracés, bitumés par le gouvernement, c'était notre passage. Vous voyez, parce que nous sommes très fidèles à la vision chef de l'État. Oui. Donc, cette vision chef de l'État nous est tellement chère, c'est le développement. Donc, vous verrez que beaucoup de boulevards, beaucoup de grandes voies qui sont maintenant bitumées par le gouvernement ont été ouverts par nous lorsque nous travaillions aux affaires. Au niveau de la préfecture du Golfe en tant que président de la délégation spéciale. Et voilà. Et donc, nous comptons encore continuer par travailler. Vous savez, notre pays est maintenant sur les rails de développement. Et avec le chef de l'État, il faut avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance que le Togo a beaucoup d'avenir. Donc, nous devons aller vers cette ambition, vision chef de l'État. Voilà. D'accord, vous évoquez donc des projets de développement et on va regarder cet élément-là qui fait un peu le point sur ce qui a pu être vos réalisations dans votre fonction de président de la délégation spéciale. C'est un nombre de satisfaits qu'expriment des gens par rapport aux actions que vous avez menées. On va regarder cela dans cette illustration visuelle et sonore et on revient derrière pour continuer les discussions. On peut citer entre autres la réserve qui a servi à la construction de la maison des jeunes d'Amanda Romé, les réserves qui abritent les marchés de Logoté, de Baguida et de Vacmosito, celles ayant servi à l'implantation du cimetière de Yokwe ou encore l'espace vert dénommé Parc d'Ounignon sur la nationale numéro 5. Les réserves dont la récupération a permis l'implantation du collège d'enseignement général et l'état civil de Sagbado, puis la réserve de Klobatémé dans le canton d'Amoutivé, plus de 2 hectares récupérés et reboisés. Il est question de sauvegarder les domaines publics qui doivent servir pour le développement du pays. Mais nous avons remarqué que des gens ont morcelé tous les domaines publics pour bloquer le développement. La somme des intérêts individuels que ceux-là poursuivent ne fait pas l'intérêt général. Des gens qui poursuivaient l'intérêt individuel nous verraient comme des gens peut-être méchants. Non. Le développement et les caresses sont incompatibles. Parfois, on est obligé de poser des actes qui fâchent, mais qui sauvent
l'intérêt général. Nous ne faisons pas ce travail pour attendre de quelqu'un une récompense. Nous n'avons pas d'arrière-pensée, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous le faisons tel que les choses sont retenues ou bien élaborées. Et nous voulons quand même le faire pour que l'histoire retienne qu'il y a eu telle personnalité. Elles ont vraiment travaillé. Réserve men liwa, mate tu docteur ho, mate tu asiho, mate tu nous social joalaza ba devine joa, mate tu jabagba peremianchi, le podon me le cantonia mentoa ikaka klubatema. Peremianchi ka réserve yo que le fond mi jo ka mi po que fote dadivo. On subonani wanu subo ikebe mi kpobe le miabe se yeye avafia yolo yobe décentralisation amesha monto ba le benebe comme alle bene quoi planier le jidari. Conscient que la route du développement passe par le développement de la route, le Conseil s'est donné comme défi majeur l'ouverture, le reprofilage et le chargement des tronçons à travers le Grand Lomé. Une manière de faciliter la tâche de bitumage des voies au pouvoir central. L'on en dénombre plus de milliers, une fierté sans doute pour les usagers d'Aguenive, de Zanguera, de Vaposito, d'Apesito, d'Agosito, de Carrefour YAVJ, d'Akato-Viepe, d'Adetikope, de Sanirame, de Togblikope, de Baguida ou encore des carrefours Margot, Aïsed et bien d'autres. Eko moi on fifia qu'on va quoi moi dit enyomiri on va tracer moi na mi enyo par rapport à avant ça ya matin va mais fifia enyo la voie d'Akato à Flaoul, la voie là, c'était très difficile avant, c'était tout de la broussaille, on avait tout réaménagé, c'est maintenant une belle route, donc on remercie beaucoup l'autorité. Ça est déjà au matin agosito kada mo déjà wala izangera wala kufukaka kangbolai fifia la te so kun fa ya gosito agbova so to be ko se firu pia la do ya vide ka fia yi kaka awo moso yi sa mama le bien deore il va nagba bonye fia de mo gan yo ke lia hu no mi keke awo musu gbo no mi mati no la mo no mi keke mo de kan gbala mi fia bia gba ni mo yi ke awo mi gba yi mo no hu no mi awo. Le Conseil a aussi procédé à l'équipement de plusieurs marchés de hangars, de magasins, de latrines, de forages et d'électricité. C'est le cas entre autres du marché d'Aguenive Assiyeye, d'Adidegome Assiyeye, d'Aveji Vesome, de Zanguera, de Baguida, de Kelegougon, de Legoté, de Togblekopé, d'Aoussa Zongo, de Legbasito, de Vaposito, de Bodosime. Dans ce même élan, la gare routière d'Agbalepé-Dogon et celle d'Adidegome Madiba ont reçu une touche particulière. Sans Hohoasiamea, Nemi Vana Jija, Baba Benina, ni Fana Baba, Emilena Miaba Voleke, Emizona. Kakele Biamea, O Tuasianami, O Shapnami, Ejijo, Ejimujo, Eminia le Habe Planiba Poa, nous donnons notre propre, et ça nous brassime de Kemea, que vient dans la Bavara Simena. O tromea que vient dans la home nanke, Matu Magasin Habe Gadevu, Kakefu Fimea. Nous battons magasin de go. Nous battons avec le go. Nous savons de nous savons. Nous blâmons dans les darena. Nous blâmons dans les darena. Nous va quoi? Nous prenons dans les. Alors voilà, Kossi Abouka, une partie de ce qui a pu être vos réalisations sur le terrain et on comprend que vous en êtes très fiers. Alors aujourd'hui, vous allez, peut-être si vous êtes élu après le 30 juin, vous retrouver dans la peau de conseiller municipal et éventuellement de maire. Est-ce que les choses que vous avez réalisées là, notamment traçage de route, bitumage et tout cela, est-ce que vous pouvez continuer par les faire si vous devenez maire? Oui, vous savez, nous sommes en mission de développement. Et dans cette vision de l'État, nous nous sentons tellement concernés par le développement. Oui. Et donc, nous vous disons qu'une fois élu, conseiller municipal et maire,
nous ferons ce travail. Et nous le ferons plus d'ailleurs. Et je voudrais vous dire que Gakli sera une commune modèle. Oui. Parce que nous avons l'expérience des années qu'on a faites. Et je crois que nous mettrons ces expériences au profit de la commune de Gakli pour que nous puissions avoir une commune modèle au Togo. Alors, quel est votre programme pour votre commune de Gakli? Vous savez que je fais partie d'un parti politique. L'Union pour la République. Effectivement, l'UNIR a un grand programme. Le plan national de développement. Absolument. Et donc, nous sommes dans ce programme de développement que le chef de l'État a lancé. Et donc, une fois élu, vous verrez qu'au niveau de la base, nous allons travailler pour que le PND soit réalisé dans la commune de Gakli pour le profit des femmes et des jeunes qui vivent dans cette commune de Gakli. Alors, quand on regarde un peu les quartiers que vous avez cités dans cette commune, il y a un problème qui est récurrent et qui est peut-être identique à tous ces quartiers, c'est le problème d'inondation. Alors, c'est vrai qu'on a montré tout à l'heure un certain nombre d'actions que vous avez faites, mais on a l'impression que ça n'a pas résolu le problème d'inondation dans ce quartier. Qu'est-ce que vous promettez si vous êtes élu comme solution à ce problème-là, par exemple? Oui, je crois que je ne suis pas... vous savez, je ne suis pas un apprenti dans le domaine de gestion de la commune et de la préfecture. Et donc, je connais ces problèmes-là. Et je peux vous dire que déjà, avant les élections municipales, nous avons déjà pris les dispositions avec le gouvernement pour faire des grandes retenues d'eau dans ces quartiers. Et il y en a déjà pas mal dans beaucoup de quartiers de effectivement, votre commune. On a déjà pris les dispositions pour faire des grandes retenues d'eau pour pouvoir aider les populations de ces quartiers-là. Et ça, je vous le dis, c'est déjà en cours. Et donc, une fois élu, nous allons continuer ce programme-là. Et c'est déjà avancé d'ailleurs. Alors, ce que je dis quand je dis qu'il y en a beaucoup, c'est parce que quand il pleut un peu, on voit l'état dans lequel se retrouvent ces retenues-là. Oui, je vous dis que l'État a déjà pris disposition. Au niveau de la préfecture du Golfe, nous avons déjà fait l'étude de ces quartiers et nous avons tous les dossiers actuellement avec nous. Et d'ailleurs, l'État a déjà pris en compte certains déjà et bientôt on va commencer les travaux de ces retenues pour pouvoir assainir ces quartiers. Donc c'est déjà pris en compte. Donc une fois élu, conseiller municipal et maire, nous allons continuer ces travaux pour pouvoir aider nos populations qui vivent dans ces conditions aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, Kossi Aboka, qu'est-ce qui fait la différence entre votre programme et celui de vos adversaires sur le terrain? Moi, j'ai vu défiler devant moi pas mal de candidats qui sont vos challengers dans la même commune et qui ont promis un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous croyez faire, en quoi croyez-vous pouvoir faire la différence avec eux? Oui, vous savez, c'est clair. Vous savez, nous disons un peu, nous faisons. Oui. Chez nous, dans le Parti UNIR, on dit et on fait. Pas de promesses démagogiques. Donc vous verrez que... Vous avez vu que depuis... Ça fait déjà 5 ans, le Lomé a changé. Oui. Le Lomé a changé. Maintenant, si vous prenez maintenant l'avion, vous venez à Lomé, vous voyez qu'il y a une belle vue maintenant à Lomé. Donc chez nous, à l'UNIR, nous disons et nous faisons immédiatement. Il n'y a pas de promesses chez nous, promesses démagogiques telles que le font nos adversaires politiques. Non. À l'UNIR, on dit et on fait. Les preuves sont là. Vous allez constater que quand le père est venu, 2005, le Togo a changé. Le Togo a changé. Des voies sont bitumées, électrifiées, les marches sont construites. Alors, nous sommes dans cette logique-là. Une fois élu, nous prendrons encore cette logique-là et puis vous verrez que le Togo va changer. Voilà. Et je voudrais vous dire que toutes les communes du Togo seront développées parce que c'est le même programme. Oui, oui.
Alors aujourd'hui, au niveau de votre commune, avec le mode de scrutin qu'on a, qui est un scrutin de liste, il serait quand même très difficile pour un seul parti de rafler tous les conseillers, même si on sait que c'est le souhait de beaucoup. Est-ce que la liste Kossi Aboka est prête aujourd'hui à travailler avec d'autres élus qui viendraient d'autres partis adverses? Notre parti, c'est unir. Oui. Donc, c'est clair que nous sommes prêts pour unir tous les Togolais. Donc, chez nous, il n'y a pas de différence chez nous. Nous sommes prêts pour unir tous les Togolais, pour travailler avec tout le monde. Voilà. C'est-à-dire demain, si éventuellement, lors de la première réunion du conseil municipal, s'il y a nécessité d'élire le maire et son adjoint et que ce n'est pas vous, vous soutiendrez? Non, mais écoutez, je vous dis que sur le terrain aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, ils disent qu'ils préfèrent unir que ceux qui font la démagogie. C'est la même chose que les autres m'ont dit hein, donc, sur ce plateau, Kossi Aboka. Rassurez-vous que nous serons élus. Parce que chez nous, dans l'unir, c'est la parole et il y a aussi l'acte. Il n'y a pas de démagogie chez nous. Nous ne faisons pas la démagogie chez nous dans l'unir. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, tout le monde veut le concret. Et donc, une fois élu, nous allons démarrer. D'ailleurs, on a déjà commencé, on va continuer les travaux que le chef de l'État a déjà démarré. Voilà. Mais ça ne répond pas fondamentalement à ma question. Oui. Si demain, vous devez élire un maire et un adjoint et que le conseil, constitué peut-être d'autres partis, décide de choisir un autre, est-ce que Kossi Aboka, ceux qui sont sur sa liste, soutiendront? Mes collègues, les candidats du parti, oui. Soutenir ma candidature? Non, si c'était une autre personne. Si c'est vous, on sait que ça va de soi. Mais vous savez que nous allons gagner. On va gagner les élections. Vous espérez rafler tout le conseil, c'est ça? Mais écoutez, nous allons gagner ces élections parce que les Togolais veulent le développement. On ne veut plus encore aller en arrière. Maintenant, le Togolais, voit clair maintenant. Ceux qui font des promesses démagogiques sont là. Et ceux qui font aussi le travail sont là. Donc, je voudrais vous rassurer que nous avons gagné ces élections et vous verrez que la commune de Gakli sera une commune modèle. Est-ce que votre bilan, celui qu'on a présenté tout à l'heure, est-ce que ça plaide pour vous ou plutôt sur beaucoup de plans, ça vous dessert? Non. Parce que les gens vont peut-être se dire, on l'a déjà vu à l'œuvre, on connaît ses insuffisances. Oui, vous savez, aucun homme n'est parfait dans ce monde entier. Voyez-vous, je voudrais aussi vous dire que ceux qui diraient que voilà, on a peut-être cassé leur maison, culture, ouais. la somme des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt général. Est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais vous dire que si la voie qui quitte Limousine et qui arrive aux 2 Lions, oui. S'il n'y avait pas des actions de ce genre, aujourd'hui, on n'aurait pas cette voie. Effectivement, vous voyez. Donc, c'est parce qu'on a eu ce courage-là de faire à ce que nous ayons une belle ville. Donc, je voudrais dire à tous ceux-là qui avaient dans le temps eu quelques... qui se sont sentis un peu frustrés, c'est un sacrifice que nous devons faire ensemble. Voilà. Nul n'est parfait. Moi, je voudrais leur dire qu'ils me pardonnent parce que je ne peux pas laisser vraiment notre ville vraiment devenir une poubelle. Donc, nous avons dû poser des actes pour pouvoir la rendre plus belle. Donc, c'est difficile, mais il faut l'accepter que nous ayons posé des actes. C'est difficile, mais sans cela, il n'y a pas de développement. Pas de faire le développement. Voilà. Alors, Kossi Aboka, si le 30 juin, quelqu'un rentre dans l'isoloir pour faire son choix, est-ce que vous pouvez me donner 3 raisons pour lesquelles la personne devrait choisir votre liste? Oui, les raisons sont simples. D'abord, nous sommes des travailleurs. La liste qui est choisie, qui est la liste de l'Union de Gakli, elle est composée des gens qui travaillent.
vous avez vu que sur la liste de Gaclé, il y a des directeurs de société, il y a des ministres, il y a des consuls qui sont là. Et donc, il y a des gens qui sont déjà engagés pour le développement de la commune de Gaclé. Donc, c'est une liste des gens responsables. Et je voudrais vous dire que vraiment, cette liste est même la liste qui est déjà dans le développement. Et ça c'est une raison. De deux, nous sommes un parti qui rassemble. Donc, nous voulons rassembler tout le monde. Nous voulons que notre commune soit une commune avec un développement inclusif. Voyez-vous? Et donc, nous voulons également que les jeunes trouvent aussi du boulot. Les jeunes, surtout les jeunes, c'est important. Il faut vraiment penser à la jeunesse et aux femmes. Donc, nous disons qu'une fois élus, nous allons vous atteler à ces effectivement à la jeunesse et puis aux femmes qui sont le moteur du développement. Et voilà. Kossi Aboka, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous également, merci beaucoup. Vous êtes tête de liste de Unir dans le Golfe 5. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci. Votons tous Unir le 30 juin prochain pour le développement du Togo. On va marquer maintenant la pause, on va regarder ensemble le journal et on revient dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.